Et yo les potes, c'est Chip, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en compagnie de Nocturne. Ouais, ouais, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oh, j'espère que toi ça va. Oh bah écoute, on est là pour une bonne vidéo bien importante, donc moi ça va. Là je suis en forme, j'ai la patate, je suis d'attaque. Alors de quoi est-ce que tu vas me parler aujourd'hui, Chip? Qu'est-ce que tu vas me présenter? Oh, Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle extension d'Hearthstone. Donc qui a été ouais, spoil il y a quoi? Une semaine, je dirais. à peu près, ouais. Qui Je suis est assez- la Ligue des Explorateurs. C'est juste épique. Ils nous sortent une extension comme ça, d'un coup. Pour Noël. Que dire de plus, j'ai envie de Ah dire. bon. Ah ouais, non, franchement, une petite extension là. On s'est intéressé un peu à. Nous, on a déjà regardé vite fait quand même. Ça promet franchement une belle extension. C'est bien. Puis on Et en donc, avait parlé même au lycée, on s'était dit avec Nat. ouais, Logiquement, ils ont fait Nax Ramas avec le Mont Roche Noir, deux extensions de cartes. c'est ça. Ouais, Sachant qu'il varie à chaque fois, bon, de toute façon, c'était presque obvious même. c'était sûr. Ouais, voilà. Mais bon, il faut Donc, qu'ils sortent du contenu. dans cette extension, 45 nouvelles cartes, Mhm. voire plus avec, on va dire 45 vraies cartes. Après, il y aura des trucs de boost que vous pouvez avoir avec les cartes. C'est ça. Et il y aura un nouveau ou deux plateaux de jeu, si je me trompe pas. Donc ils Un vont être seul, je super crois, classe. normalement. Et Normalement. un d'autres cartes. Donc vous pourrez avoir, je crois qu'il y a 4 L. Donc A ça priori, doit ouais, être c'est ça. composé 4L. en quelques boss quoi. Donc Ah, voilà. Et puis ça bon, les promet pas mal. extensions. Donc on va vous montrer tout ça. Un Nat. C'est ça. Eh ben, je te propose qu'on présente chacun notre tour une carte, par exemple. Et bah Une carte. vas-y. Bah je te laisse faire la première parce que je pense que c'est la Ah, plus intéressante. pour moi, voilà, c'est ma préférée. Donc, je te Et laisse, bah voilà, vas-y. merci. Donc, Élise, cherche étoile pour 4 de mana, une 3/5. Donc, déjà, au niveau des stats, c'est vraiment intéressant. Et surtout, un cri de guerre, place carte du singe doré dans votre deck. Alors, qu'est-ce que Alors, à c'est? ton La carte avis, du qu'est-ce que singe. c'est que cette carte du singe doré? Et bien justement, ça va être un vrai jeu de piste en fait d'obtenir cette carte-là. Donc vas-y, je te laisse me la montrer. Euh, c'est pas la carte, ça, c'est le Golden Monkey. Le Golden Monkey, ça, carte du singe Oui, doré. c'est ça. Est-ce que tu veux nous montrer la carte avant peut-être pour La, expliquer plus ah, clairement? la carte complète. Oui, la carte complète, s'il te plaît. Voilà, donc Merci. map to the Golden Monkey. Voilà. Alors qu'est-ce que ça fait en fait? Elise cherche étoile, quand on va la poser sur le terrain, elle va mettre dans notre deck cette Map to the Golden Monkey, cette carte, qui, quand on va la piocher, et qu'on va jouer, elle va elle-même mettre une autre carte que tu peux nous présenter tout de suite, qui est le Golden Monkey, qui va la mettre dans notre carte. Alors le Golden Monkey, une carte totalement broken, pour 4 de mana, ça nous donne une 6-6 provocation, donc au niveau des stats, là on explose tout, c'est un truc énorme. Et en plus, remplace toutes les cartes de notre main et de notre deck par des cartes légendaires. Alors ça, c'est un truc énorme. Je pense que c'est pas trop mal, hein. C'est un truc énorme. Imaginons qu'en plus, avec un peu de chance, genre on chope un variant. Alors là, ça devient complètement pété. Ça va être une carte vraiment très très drôle. Est-ce qu'elle va être facile à jouer? Après, je sais pas, vu que ça remplace tout le deck, on peut perdre nos Faut quand même spells et top tout. deck 3 cartes. Je suis convaincu par les faits et tout, ça c'est sûr que c'est complètement, je vais pas dire cheaté, on pourrait même dire ça, c'est nickel quoi, y a rien à dire. Après, le fait de devoir top deck 3 cartes, c'est quand même tendu, hein. C'est ça. Mais c'est vraiment, voilà, c'est une carte qu'il faut pouvoir temporiser. Faut enfin, c'est une carte fun, très fun à jouer, peut-être pas évidente à jouer, mais très très fun. Je te laisse présenter la carte d'après, du coup, si tu veux. Donc, on est parti, le prince voleur Rafam. Donc qu'est-ce que c'est? Une légendaire neutre pour 9 cristaux de mana. Donc déjà quand on voit 9 cristaux de mana, on se dit ouais, c'est Ça pas fait trop cher. jouable. Ça vous prend un tour complet, c'est bof. Par C'est ça. contre, ce qu'on voit c'est cri de guerre, découvre un puissant artefact. Alors, nouveau système. Qu'est-ce que c'est que découvre? Découvre dans cette extension, si vous voyez le pissage du chasseur, on vous met 3 cartes sous le nez et vous choisissez celle que vous voulez. Ça va être exactement le même principe. Ça va être le principe de découvrir 3 cartes et vous allez piocher celle que vous voulez. Voilà. Donc, 3 puissants artefacts, on se dit, voilà, on se demande ce que c'est. Donc on va vous montrer tout de suite ce que c'est. Le premier,
donc que vous pourrez piocher, Lantern of Power. Donc 10 cristaux de mana, clairement c'est injouable. Ah, Give a minion plus 10-10. Donc plus 10 d'attaque, plus 10 de PV c'est pour une carte. Ouais, c'est pas mal, mais 10 cristaux, c'est. Je ça sais pas fait ce que cher. t'en penses, toi, mais. Ben, pour moi, c'est une carte, voilà. La légendaire en elle-même, une 7-8, c'est des stats pas dégueulasses. Mais déjà, ça nous bouffe un tour au complet à jouer. Plus après l'artefact à jouer qui Voilà, prend un tour voilà. complet, c'est C'est pas c'est jouable. clair. C'est clairement injouable. Sauf éventuellement peut-être avec une Aviana, Ouais, mais ouais, à la même rigueur, et là, même encore le sort coûterait 10, quoi. Faudrait bien à Milouz. c'est ça. C'est ça. Donc Là, donc voilà. clairement, c'est pas une carte jouable, je trouve. Deuxième artefact, donc Mirror of Doom. Ça remplit votre board de 3-3 zombie momie. Donc pareil, 10 cristaux de mana. Après, ça peut être pas mal. Bah, par contre, ça peut assez facilement se faire counter. Genre, par exemple, un mage avec le choc de flamme qui clean tout ton board. Ouais, puis Bon, prenez-vous un contre-sort aussi. voilà. C'est ça, ça te bouffe le Ah, ça tour et serait tout. épique Bon, ça. Et c'est la pièce donc de l'horreur qui inflige 10 de dégâts aux adversaires aléatoires, donc que ce soit personnage ou créature, hein. On pourrait croire infliging. à la carte paladin qui inflige 8, mais C'est ça. clairement 10 Alors, c'est pas rentable. pareil, ce qui est cher avec cette carte-là, c'est que c'est 10 points de dégâts répartis entre tous les ennemis. C'est même pas à un ennemi aléatoire. Ouais, voilà. Genre, là, c'est réparti. C'est C'est-à-dire que si t'as pas de chance, c'est que ça touche pas les bons personnages, enfin, les bons adversaires. Bon, c'est clair. pas terrible. Bon allez, on passe à l'autre. On À va. toi. Alors, l'ombre ancienne, donc une carte neutre. Pour 4 de mana, une 7-4. Bon, déjà, niveau des stats, c'est mauvais. Hein, parce que 4 points de vie, bah, un déchiqueteur va la chercher. Un druide, par exemple, avec un balayage. Donc, Ouais. trop facilement tuable. Par contre, place une carte malédiction ancestrale dans votre deck qui vous inflige 7 points de dégâts quand vous la piochez. Ouais, je pense qu'on a rien à redire sur cette carte, hein. Clairement, bon, voilà, clairement, je vais le dire, c'est de la merde. On la verra jamais, C'est, voilà. tu, C'est tu te, simple, te- tu te ne la jouez suicides, pas. tu te C'est ça. suicides toi-même et c'est des stats de Et puis merde. ça se Donc fait tuer clairement, on oublie cette avec carte-là, que dalle, quoi. C'est pas juste quoi. pas jouable. Donc, le scarabée orné de joyaux, donc une 1-1 pour 2. Donc clairement les stats, Voilà, pas non, terrible. Hein. non, nul, nul. Krieger découvre une carte à 3 cristaux de mana. Bon, ça peut être Ça peut être sympa, mais intéressant, ça. Ça peut franchement. être intéressant éventuellement. Ça peut vous donner une bonne chose. Mais pareil, voilà, niveau des stats, on a mieux à faire au tour 2 en général, donc Ouais, voilà, par exemple, vous pouvez avoir jongleur de couteau 3-2 qui est bien plus intéressant. c'est ça. Pour... Vu que c'est une bête, ce serait surtout dans les decks Hunt, Ouais, mais après et le les Huntard, chasseurs tour 2, il ça a a le trop de choses gobelin. à faire. Donc, C'est ça. Tour 2, on a à la savant voir, à fou, voir. notre À voir ce couteau, que enfin, l'avenir nous dira. voilà, c'est ça. Ensuite, carte d'après, Reno Jackson, légendaire neutre, 6 de mana, 4-6, un peu cher mais pas trop mauvais. Et si votre deck ne contient pas de cartes en double, rend tous ses points de vie à votre héros. Euh, bon bah ça clairement c'est très difficile à jouer vu qu'on a toujours des cartes en double dans un deck. J'imagine C'est par exemple un clair. paladin, Rien de qu'au niveau d'un consécration. sort ou un truc comme ça. Voilà c'est ça. Donc clairement c'est pas une carte Non, jouable. En plus elle coûte cher. Donc pas grand intérêt à mon non. avis. Ensuite, on passe à la statue sinistre. Donc, pour 4 cristaux de mana, une 7-7. Donc là, on se dit, waouh, c'est trop bien et tout. Voilà. Par contre, ne peut pas attaquer à moins d'être le seul serviteur sur le champ de bataille. Donc moi, Alors franchement, je suis convaincu et pas convaincu. C'est-à-dire que, d'un côté, si vous êtes genre Zo, ça servira complètement à rien parce que vous pourrez toujours poser quelque chose. voilà. Mais je pense qu'elle peut rentrer dans pas mal de decks. Bah, moi, je suis quand même vachement convaincu par cette carte parce Ouais, que, genre, dans un deck druide, imaginons que le mec T1 il fasse, imaginons pièce innervation et il pose sa cache et que l'autre pose ah bah un pleine tour 2. turbe, le mec. Voilà, le druide, ça a énormément de cartes de contrôle. Je pense par exemple à la racine vivante, à Connor, etc. C'est-à-dire que cette carte-là, si tu la poses T1, tu as clairement moyen de la jouer. Donc ça peut vraiment être très très fort. Mais Ou il même pour faut. placer Voilà. une Soul Fury ou un Argus dessus. C'est hyper C'est ça. rentable. C'est ça. Comment ça s'appelle déjà? Guetteur ancien, voilà. C'est un guetteur ancien, mais en beaucoup plus puissant.
Voilà, On donc dit qu'on a en plus. franchement, on est pas mal convaincu. Sur Voilà, celle-là, ouais. c'est ça. La suivante, c'est quoi déjà? Ah, Sorcière des mers Naga. Donc là, on attaque les épiques. 5 de mana, une 5/5. Pas dégueulasse. Vos cartes coûtent 5 cristaux de moins. 5 cristaux de mana, pardon. Bon, bah ça, c'est fumé. Clairement, dans un deck guerrier, par exemple, avec un variant, un gros mash, même n'importe quel deck avec genre Alexstrasza, Aviana, des choses comme Bah, en ça. fait, c'est une mini Aviana, quoi, si on regarde Ouais, bien. c'est ça, c'est une mini Aviana en fait. Donc, bon, c'est complètement Bah, fumé. t'arrives, tu peux poser par exemple un Docteur Boom pour 5 au lieu de 7. C'est ça. C'est Voilà quoi. complètement ça en plus, c'est balance. C'est relativement. Et tu poses C'est tu relativement. peux poser même tour Docteur Boom variant ou Docteur Boom gros match ou dans les guerriers C'est ça. contrôle, les trucs comme ça, c'est juste. C'est fumé. C'est C'est juste abusé. fumé en fait. C'est C'est abusé. juste. Je pense qu'on va l'avoir souvent celle-là. Ouais. Ensuite, on passe à ma préférée. Je surkiffe le dessin. Je surkiffe le Ah, dessin. Sir Finlay Merton. L'imitation du mur là, ça n'a rien à voir. Donc une 1-3 pour 1, donc c'est vraiment pas dégueu. Et Cri de guerre découvre un nouveau pouvoir héroïque de base. Alors ça, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi aussi, c'est fort. C'est Je très très trouve fort. ça énorme. Ça a des bonnes stats, une 1/3, clairement, c'est pas dégueulasse au pour 1. Et un nouveau pouvoir héroïque, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Ouais. Franchement, on approuve cette carte totalement. Et en plus, elle est stylée. En golden, elle Ouais, doit, voir, ouais. elle doit être Elle super doit belle être celle-là. magnifique, franchement. Donc moi, j'approuve. Carte suivante, pierre d'invocation. Alors, pour 5 de mana, une 0/6. Correct. Franchement, ça a pas mal de points de vie. Chaque fois que vous lancez un sort, invoque un serviteur aléatoire de même coup. Oui et non. Oui et non. Mhm. Pour un tour 5, c'est pas négligeable parce que c'est dur à tuer. Après, Après, le zéro attaque fait mal, hein, clairement. et puis surtout, enfin, faut avoir des bons sorts, c'est-à-dire que c'est pas toutes les classes qui peuvent jouer ça, quoi. Un Ouais, voilà. deck mage, genre dans un deck Atis Flamme peut-être, et encore, Ouais. à voir. Celle-là, elle va être Attends, pas mais tu évidente à fermes la jouer, mais fenêtre. c'est des bonnes choses. Oh, tu fermes la. Voilà. Je sais pas à quoi ça te fait penser, mais la pierre me fait beaucoup penser à la pierre de TP dans WoW quand même, hein. Oui, oui, bah clairement, c'est ça, hein, c'est le portail de téléportation. Ouais. Donc prochaine carte, le Sentinelle Anubisat. Donc une 4/4 pour 5. Le dessin je le trouve assez stylé quand même. Il est assez joli, oui, il est assez joli. Après 4/4 pour 5, clairement c'est pourri. C'est pas bon. On va rien dire d'autre. Après en Radagonie, il donne plus 3/3 à un serviteur allié. Aléatoire. C'est un sombre sectateur. Ouais, Plus cher. mais Plus franchement cher c'est. et avec pratiquement les mêmes stats. Après Donc, franchement c'est cher à jouer, hein. puis, par contre, donner +3/+3, c'est quand même pas négligeable. Ouais, Imaginons ça que ça c'est tombe bah genre. ça fait un venger en mieux, mais après suffit d'un silence ou d'un truc comme C'est ça. ça. Donc la carte est un peu chéros quand même. Pas convaincante Ouais, quand même. franchement ouais. Ah bon, toutes les cartes ne peuvent pas être bien, évidemment. Jean des Zéphyrs. Alors pour moi, une des meilleures cartes de cette extension, sans aucun doute. 5 de mana, une 4/6, bonne stat déjà. Et chaque fois que vous lancez un sort sur un autre serviteur allié, on lance une copie sur le Jean. Alors ça, dans les decks prêtres, ça va être un carnage. Une boucherie sans nom. Il suffit que vous lanciez un choix de Velen, imaginons sur votre crash vase et qu'il y ait le Jean de poser, le Jean va prendre le choix de Velen aussi. Alors là, Et imagine sur les paladins aggro qui utilisent, tu sais, la carte qui donne bouclier divin et 3 d'attaque. en plus, alors par exemple, oui. Donc ça, c'est une carte complètement Celle-là, fumée. il vous la faut, mes amis. Il Dans vous un la deck faut. prêtre, pour moi, ça va devenir mais pratiquement peut-être incontournable parce que genre un prêtre dragon, il jouera peut-être pas ça, mais sur certains decks prêtres, il y a moyen de faire des C'est combos clairement de une carte fou avec cette carte. qu'on pourrait envisager voir en e-sport, hein. C'est ça. À mon avis, il y aura moyen de Il y a de l'avoir fortes celle-là. chances, hein. Donc ensuite, Bran, Barbe de Bronze, donc encore une légendaire neutre, donc 2/4 pour 3, franchement honnête. Correct. Vos cris de guerre se déclenchent 2 fois. Ça peut être fort. C'est un Je suis mini. d'accord et pas d'accord. Parce que d'un côté, des Battle Cry
on n'en a pas énormément dans les decks. Si on en a 5 au maximum, c'est déjà pas mal. Après, on pourrait peut-être voir apparaître des decks justement autour de cette carte. Après, c'est sûr, mais il y a que certaines cartes qui peuvent être intéressantes. Donc, forcément C'est vrai. Bloom, hein, déjà. C'est vrai, Après, c'est vrai. des cartes qui ont vraiment un Battle Cry intéressant, c'est pas évident à trouver. Donc, je pense que la carte vaut le coup, mais sans plus. On pourra Oui, peut-être voilà, voir un ou deux decks faut autour, voir. mais Faut voir. ouais. Mais bon, il y a tout mieux. Alors, ensuite, Avorton Tremblant. Raldagoni invoque 3 Avortons 2-2. Pour 6 de mana, c'est une 2-6. Euh, Pas terrible celle-là. En... Dans un deck classique, en fait, elle sera pas jouable à mon avis parce que, bon, déjà pour 6 de mana, 2 d'attaque et 6 points de vie, c'est pas terrible. On aurait peut-être préféré une 3-5 ou une 4-4. Et puis, bon, 2-6, c'est dur à tuer, clairement, 6 points de vie, voilà. Par contre, en arène, ça peut Ouais, être clairement c'est intéressant. ce Je que pense j'allais que le dire, ouais. repop des 3 avortons est vraiment bien. Ouais, en arène, Voilà. ouais, sinon, pas vraiment. Sinon, pas facile à jouer en normal, je pense. Ah, j'aime bien ce dessin. Gorillobot. Gorillobot à 3. Donc, une 3-4 pour 4, bon, ça c'est un peu bof, hein, mais bon, on peut pas tout avoir, puisque c'est les Pas stats d'un char négligeable quand même, araignée pour 3. c'est ça. Mais Mais cri pas de guerre, si vous contrôlez un autre mecha, découvre un autre mecha. Donc encore ce système de découverte à 3 cartes. Dans les matchs mecha, je pense qu'elle peut rentrer. Ah, puis même dans n'importe quel deck mecha, à mon avis, c'est complètement broken. Parce que imagine, il te propose dans la découverte un déchiqueteur de Snid. Ou un Docteur Boom. Ou un Dr. Boom, non, c'est pas une Ah mecha. oui, il est pas considéré comme mecha, excusez-moi, c'est que les bombes Voilà. qui sont considérées. Mais, Mais il est joué dans des decks mecha, Docteur Boom. mais imaginons que ça nous donne un Snid ou même un déchiqueteur piloté. Ça peut être très très fort. Donc franchement, Puis le dessin est sympa. Je suis sûr qu'en Golden, il doit donner quelque chose. hmm, à voir. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? L'araignée des tombes. 4 de mana, une 3-3, cri de guerre, découvre une bête. Pas jouable à mon avis. Non, C'est pour 4 de mana, c'est clairement trop cher. ouais. On On a peut avoir un bien mieux à déchiqueteur faire. piloté pour ça. Puis découvrir une bête, bon, pas très intéressant. Donc sans intérêt pour moi, je Ouais, trouve. Ce clairement. sera, voilà. Ensuite, le crapaud énorme, donc une 3-2 pour 2. Donc ça, c'est pas mal, hein, franchement. Et Râle d'agonie inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire. C'est ça qui me dérange. C'est big C'est bof, hein. utile. C'est utile en arène. C'est utile en arène. Mais sinon, D'ailleurs, je l'avais pas vu, mais le crapaud a une jambe d'aventurier qui lui sort de la bouche. Il a dû bouffer quelqu'un. ouais, et t'as vu, il y a un mini crapaud à côté. Oui, il y a un mini crapaud côté de sa patte. Assez marrante, la carte en elle-même. Le monstre est assez joli. Voilà. Ensuite, Diablosaure fossilisé. 8 de mana, une 8-8, cri de guerre, gagne provocation si vous contrôlez une bête. On peut passer parce que clairement, Ça c'est de la pue la merde. merde. C'est beaucoup trop cher et puis dans un. Allez, Non, salut. ça joue que dans un deck hunt et clairement pas Euh, utile. le Murloc mini aileron, bon. Ah. Ouais, il me Je fait crois... triper ce Murloc, il est trop mignon. Ouais, mais je crois qu'on peut passer. C'est Ouais, clairement nul. C'est nul. C'est clairement, nul. c'est pas jouable. Encore, ça aurait été une 2-2 pour 0. Ok, y a pas de Bah, souci. Mais en fait, c'est un sombre feu follet, en fait, mais différent. Ils ont juste ouais, changé le skin et voilà. mais en Murloc. Quoique après, dans un deck avec Hobgoblin, enfin, genre un deck Murloc Hobgoblin, ça peut être marrant. Avec les boosts Surtout des qu'on autres va Murlocs, voir à la suite qu'il y a des nouvelles cartes Murloc qui sont sorties. Ils nous ont préparé c'est un ça. petit truc blibli là. Ah, c'est ça, là, ils vont nous ressortir les. À mon avis, il y a des decks Murloc qui vont ressortir. Attention, spoiler. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, la torche oubliée. Ça, pareil, une carte qui va être pas incontournable, mais vraiment forte. Pour 3 mana, inflige 3 points de dégâts. Donc c'est correct. En gros, c'est comme un éclair de givre, on a un peu plus cher. Mais place une torche enflammée dans votre deck qui inflige 6 points de dégâts. En gros, ça, c'est un éclair de givre et en plus, ça nous donne une boule de feu pour 3 de mana. Parce que la torche enflammée coûtera 3 de mana aussi. Donc là, c'est complètement fumé, je trouve. Enfin, Je c'est pense vraiment que très ça va fort. être joué. Ça va être une carte jouée. Dans les mages freeze surtout, parce que ça donne une boule de feu, clairement. Enfin, c'est pas négligeable. Waouh, Une boule de feu à 3 au lieu de 4. c'est Bon. ça. Et C'est en ça. plus,
Voilà, surtout qu'infliger 3 points de dégâts, même ça, c'est facile à placer. Genre, sur un Clairement. déchiqueteur piloté, un truc comme ça peut se jouer. Donc, On est une bonne d'accord. carte. Ensuite, l'armure animée, donc une carte mage cette fois. Donc une 4/4 pour 4. Ça va, franchement. C'est Votre héros correct. ne peut pas subir plus de 1 point de dégâts à la fois. C'est fort. Franchement, ouais. Enfin, c'est fort et c'est chelou parce que. Je sais pas Bon, trop comment ils vont faire fonctionner cette carte. Votre héros ne peut pas subir plus de 1 point de dégâts à la fois. bah, si un serviteur attaque le héros, par exemple un déchiqueteur piloté, qui est mon exemple de référence, si tu l'attaques, au lieu de prendre 4, tu vas prendre 3. Le problème, c'est que 4 points de vie, cette carte-là va se faire trade instant, je pense. Hmm. À voir. Peut-être en arène éventuellement. Mais pas. Enfin, ouais, à voir. Alors ça. Le singe féroce. Alors ça. Ils nous ont mis des singes de partout. C'est ça. T'en as un beau de singe. Pas ça. Ah, ouais. Pour 3 de mana, une 3/4 provocation dans un deck guerrier. C'est-à-dire que c'est une carte de guerrier. C'est fort. Clairement, je trouve que. Enfin, c'est fort, c'est pas fort. Vu qu'en ce moment, on revoit peut-être pas mal de guerriers un peu plus axés contrôle, etc. Si un jour un deck guerrier avec pas mal de provocation, vu que le deck guerrier provoque a été renforcé, enfin, aidé par les cartes renforcement, justement, Ouais, ça peut c'est ce que je clairement être fumé, pensais. ça. Ça peut vraiment être une bonne carte, surtout qu'une 3/4, c'est les mêmes stats qu'un sombre sectateur, sauf qu'au lieu de donner des PV à l'allié, c'est Bah, provocation, donc surtout une qu'en bonne carte. fait, vous pouvez mettre ça. Ensuite, vous pouvez mettre un déchiqueteur piloté et un crash vase. Par Alors exemple. que souvent, le tour 3 du guerrier était clos en fait. C'était souvent du maîtrise du blocage ou des cartes comme ça sonnées. C'est ça. Alors que là, vous avez une présence sur le board quand même. Voilà. C'est pas C'est. du tout négligeable. Voilà. Franchement, ouais, pas une carte à négliger, ça. Je pense qu'on va la voir. Enfin, on la verra sortir. Le destructeur d'obsidienne. À la fin de votre tour, invoque un scarabée 1/1 avec provocation. Je suis pas trop convaincu. C'est de la merde. Pour 7 de mana, on a le Docteur Boom, donc clairement c'est mieux. Un Hum. scarabée 1/1 provoque, c'est pas intéressant. En arène, ça peut être pas mal, un peu comme l'Arbeur. Sinon, en normal, Après, ça c'est une 1/1 quoi. C'est. voilà. Si genre t'as un mage ou un paladin en face, il a juste à ping la boule de feu ou envoyer son token, c'est réglé. Bon, pas d'intérêt. Mal déterré, une carte prêtre pour 5 de mana, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Ça peut faire mal déjà ça, mais en plus, place cette carte dans le deck de votre adversaire. Alors ça, c'est très dangereux parce qu'on inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses, plus les nôtres, mais en plus, on lui donne cette carte-là. Franchement, je suis pas convaincu. Moi non plus, Perso, parce que ça peut vraiment faire retourner une game. Imagine, toi, tu l'as utilisé en début de game, tu lui clean son board, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes. Et en fait, à ce moment-là, le mec, genre top deck ça, imaginons, ça peut complètement renverser la ouais, game. puis le souci, c'est que c'est une carte prêtre. Et pour 5, vous avez quoi? Vous avez la Nova Sacrée. Bon, certes, C'est elle ça. inflige 2. Mais en plus Mais de ça, elle vous soigne. Et la carte ne retourne pas dans le deck de l'adversaire. c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, franchement, je pense que Peut-être en tour 5, on aura. arène, à la rigueur. Ouais, pour clean, si on est un peu dans le mal. Mais ça peut vraiment se Mais. retourner contre soi, donc faut faire attention avec cette carte. Peut-être en un exemplaire, mais encore. À voir. Donc après, on passe au conservateur du musée. Cri de guerre découvre une carte Râle d'agonie. C'est trop marrant. Ça, Un putain de dollar. c'est hmm, c'est pas dégueu non plus. C'est pas Après, dégueu. ça se joue sur la chance encore, hein. C'est ça. Si vous découvrez quelque chose de bien, c'est OP. Si vous découvrez. Après, des cartes avec Kral d'agonie, enfin là, de tête, j'en ai pas de mauvaises qui me viennent à l'esprit. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est pas dégueu. Donc franchement, sachant que le prêtre n'a pas encore de réel tour 2, Ouais, alors tour 1 en général, c'est la. Comment elle s'appelle? Prêtresse de Comté de l'Or. la claire. La claire de Comté de l'Or, pardon. Ça peut faire un tour 2. Ouais. À voir. Bah, À surtout voir. en prêtre, quoi, en fait. Parce Voilà. que les autres. De toute façon, c'est une carte prêtre, mais les autres classes avaient pas besoin. Donc, c'est C'est vraiment ça. ce qui manquait aux prêtres, je pense. Ouais. Donc, ouais, peut-être pas mal. Ensuite, on a Ensevelir. Donc, toujours dans le prêtre. 6 de mana, choisis un serviteur adverse, le place dans votre deck. C'est un.
comment? C'est un siphonner l'âme en quelque sorte. Parce que ça enlève le serviteur de l'adversaire du terrain. Sauf que là, au lieu de nous rendre des points de vie, ça le met dans notre deck. Ça peut être pas dégueu pour gérer une grosse créa, genre un Ragnaros ou un Boom éventuellement. Après, ils ont fait ça, mais je trouve que le prêtre avait pas forcément besoin, parce que déjà deux mots de l'ombre morts, C'est ça. Quoique, si on peut franchement, remplacer un mot. Ah, après, c'est peut-être mieux que le mot de mort, parce que au lieu de le détruire, ça nous le donne là le serviteur. Ça, le mec, l'adversaire perd sa créature, et en plus ça nous la donne, enfin ça le met dans ouais, notre mais deck. tu vois, j'aurais plus vu dans. Si on voulait vraiment faire les choses bien dans cette extension, cette carte, je l'aurais plus vu dans un deck druide. On peut voir que presque toutes les classes peuvent one-shot les créas en face ou faire d'énormes dégâts dessus. Et le druide a aucune capacité pour ça, à part le balayage. Sauf Non, que le je suis pas balayage, c'est d'accord. carte. Ah, là je suis pas d'accord parce qu'il a quand même le. Oui, Comment ça s'appelle? acclimatation. Acclimatation, et puis Ouais, même mais ça l'autre fait truc là. piocher. Mais comment elle s'appelle l'autre carte aussi C'est pour là ça qu'il a jamais joué. Non, pas Déluge désastre, Feu Astral, je crois. La 5 de mana qui inflige soit 5 points de dégâts à un serviteur, soit 2 à tous ceux du board en face. Ah ouais, le truc lunaire, là, le météore. Voilà. Donc, Hmm. peut-être en un exemplaire aussi. À voir, ça Après, se jouera pas franchement, partout. je demande à voir. Voilà. Il y Faut, aura, franchement, je vais pas dire que c'est de la merde. Je vais pas dire que c'est OP non plus. Mais je demande à voir. c'est ça. La gardienne d'Uldaman. Cri de guerre, faites passer l'attaque et la vie d'un serviteur à 3. C'est C'est pas fumé. ouf. Ah si, c'est fumé. C'est complètement fumé. Imagine un Ragnaros. Tu peux le passer à 3-3. Ouais, si on Quel le est voit dans gros. les choses là, mais ce que j'imaginais au niveau de ça, c'est qu'en fait, tu le poses pleine cure tour 4. Si tu Ben l'as non, tour 9-10, oui, c'est sûr que c'est OP. Mais si tu l'as tour 4, pas spécialement parce que tu peux le faire aussi sur un de tes tokens. j'y avais C'est pas un pensé à service. celle-là. C'est pas un serviteur adverse, c'est un serviteur tout court. Ah Donc tu peux faire ouais, passer un de tes tokens à 3-3. j'y avais pas du tout pensé à ça. Et ouais, du coup ça peut aussi se combiner avec ton deck. C'est-à-dire un deck paladin midrange, ça jouera plus sur le déchiqueteur. Mais un deck paladin contrôle, il va jouer ça à la place du déchiqueteur, moi je pense. C'est vraiment une carte. Ça Et peut faire surtout que plein de c'est choses. 3-4. On préfère avoir de la Voilà, vie que de l'attaque au final. c'est ça. Imagine que le mec en face te pose une Alexstrasza, tu lui mets Bah, il est ça, le déçu. mec ah bah, il est déçu. Parce Il que est là, déçu. suffit que tu es une championne en vrai argent en même temps, tu vas lui chercher n'importe quelle carte. Donc c'est fumé. Ah, franchement, après, c'est vrai que tour 4, t'as déjà les déchiqueteurs, donc à voir. Épreuve sacrée, secret paladin encore, quand votre adversaire a au moins 3 serviteurs et en joue un quatrième, donc, le détruit. Ça, c'est fort. Ça, clairement, je pense que ce sera dans tous les decks paladin secret. Ouais, au moins Parce en que un c'est fort. exemplaire. Je pense qu'on peut même mettre en 2 fois. Parce que contre les decks aggro, enfin même, enfin, en général, ça arrive vite d'avoir 4 serviteurs. Par exemple, en arène, ça va être complètement fumé, ça, je pense. Hmm. Ça peut vraiment. Ah bon, à voir. À Ouais. voir. Ça, bon, ça fait quand Alors, une carte à 10. Tous les murlocs de ta vie. Le dessin est même. hyper marrant déjà. Déjà, oui. Invoque Tiens. 7 murlocs détruits pendant cette partie. Alors ça, le paladin Murloc, avec ça, on Ah est sûr qu'il bah va ça faut le revenir. mettre dans un deck murloc hein, parce que Parce sinon que ça va être un peu compliqué hein. ça combiné à un chevalier Murloc, c'est C'est clair. énorme. Ça va être juste énorme. Bah ouais. Ça 7 va être murlocs. Je sais pas si vous vous en rendez compte mais rien qu'avec un intriguant. Neptulon, vous avez déjà je crois c'est 4 ou 5 murlocs qui vous donnent dans la main. C'est Donc ça. en fait c'est hyper facile. Après si c'est que des petits murlocs qui respawn, t'es T'es déçu. déçu. Par contre, ouais, 10 de mana, je pense qu'il faut jouer ça quand le mec t'a clean, genre full clean ton board, que t'as plus rien. Ouais en C'est une dernière bonne, cour parce que 10 ça vous prend votre tour et... mais c'est une très bonne carte pour repartir, moi je pense. Pour si t'es un peu dans le mal que tu pioches ça, genre top deck. Idole Corbeau, une carte druide. Oui, c'est ça, une carte druide normalement. Oui, donc, choix des armes, je suis bête. Découvre un serviteur ou un sort pour 1-2 mana.
C'est un peu random, je trouve. Je sais pas, on sait pas de quel coup. Après, ça peut être pas Après, mal. Genre... moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça coûte que un en fait. Oui, c'est ça. C'est surtout Parce ça que, qui m'intéresse. parce que genre découvrir un sort, imagine ça te donne un balayage, vu que c'est une carte druide, ça donnera des cartes. La découverte en fait va se faire en fonction de ta classe. Genre si tu joues druide, ça Ouais. donnera des cartes druides, etc. Donc genre si ça te donne un balayage ou même une colère, etc. Ou même C'est un wow, serviteur que t'as pas dans ton deck, mais qui est fort. c'est c'est worse. En Franchement, plus, c'est une carte commune, hein. Donc, c'est ça. Elle est jolie en plus. En doré, celle-là, elle va être très jolie aussi, je pense. hmm. Le Sélénien de la jungle. Chaque joueur a plus 2 dégâts au sort. Euh, C'était pas trop joué avant, les dégâts au sort. Je Non, pense pas à c'est cette mauvais. extension non plus. C'est de la merde. Après, le dessin est joli. Le dessin est joli, mais si encore ça donnait, si ça donnait à ton personnage, donc si ça donnait plus de dégâts au sort seulement à toi, ce serait worse, Ouais, ce serait joué. Mais là, aux deux joueurs, ça fait mal. ouais. Ça fait mal. Après, Pour en 4 de mana en plus, gold, une 4-4, moi, ce qui c'est m'intéresse, cher. c'est juste le dessin au final. Mais surtout qu'en fait, pour 4 un druide, ça a clairement autre chose à faire. Ça a les déchiqueteurs, éventuellement, ça a les gardiens du bosquet. Ou alors, si ça réussit à accélérer son jeu avec les croissances sauvages, etc., ça sauce carrément son tour 4 et ça va aller chercher plus loin, genre pour Ouais, 5 c'est pieds, clair. etc. Bah, c'est pas Donc, jouable, de toute façon. pas d'intérêt. C'est pas jouable à ce niveau-là. Non. Oui, il est joli. Raptor de Monde, oui, une jolie carte. Pour 3 de mana, une 3-2, invoque un serviteur aléatoire coûtant un cristal. C'est fort. C'est comme un déchiqueteur. Les druides en plus, ça n'a pas énormément de tours 3. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce Et qu'une c'est un fois qu'on mini. a joué l'aspirante, en général, C'est ça. C'est un mini déchiqueteur piloté pour druide. Ça hmm. permet de prendre un peu de board aussi. Pour un cristal de mana, on n'a pas des. Je pense que je la jouerai au moins en un exemplaire, tu vois, dans mon deck druide, moi. Ouais, franchement, c'est pas une carte insignifiante, ça je pense, Ouais. ça peut se jouer. C'est assez souple pour être joué, ouais. Après, un autre Raptor, une Voleur 3-4 cette pour fois, 3. pas Choisis dégueu. un serviteur allié, gagne une copie de son râle d'agonie. Alors ça, Mais c'est ça fort! c'est hyper fort. Mais c'est fort! C'est hyper fort parce que, putain quoi, imaginez, on copie Sylvanas avec ça. On peut copier Oh, Sylvanas. On peut prendre le contrôle de deux serviteurs quand il meurt. mais c'est trop fort! Et pour 3 de mana en plus, une 3-4, c'est vraiment pas Des des stats stats médiocres. excellentes! Par contre, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de deck voleur qui joue avec des râles d'agonie. Les decks voleurs, c'est plus du pirate, c'est du huile, éventuellement c'est du meule. Ça joue pas trop sur les râles d'agonie, donc Mais je pas pense toujours que tu évident à vois, prendre. même vu comment la carte est forte, je suis sûr que le deck vont être remaniés autour de celle-là. Oui, Franchement. c'est possible. C'est franchement possible, ouais. Ensuite, on a la lame maudite. Donc c'est une arme guerrier pour 1 de mana, une 2-3. Ça c'est pas mauvais, mais double tous les dégâts subis par votre héros. Ouah. Ça fait mal. Ça, ça fait trop mal. Parce que, bah ouais, je prends un exemple qui m'a été donné par Torg. Suffit qu'un mec en face, mais un Hunt Faith, hein, joue un gnome lépreux, tu mets cette arme, tu vas taper le gnome lépreux. Donc déjà, tu te prends les 2 dégâts de l'attaque, plus le double, donc tu te prends les 4, plus le poison, tu te reprends 4 fois. C'est-à-dire qu'en un tour, tu peux te prendre 8 points de dégâts avec ça. Hmm. C'est C'est vraiment un nul. double tranchant, hein, sans mauvais jeu de mots pour une épée. Il y a bien mieux, hein. Franchement. Ouais, ouais. Le serpent de la fosse détruit tout serviteur blessé par ce serviteur. Bah en fait c'est un mini cobra. C'est un mini cobra, c'est une carte voleur, et c'est pas jouable. Bah surtout qu'en fait même les cobras ou Maexna ou les trucs comme ça qui détruisent les serviteurs en fait c'est pas du tout joué. En arène éventuellement, mais enfin, pour un en général, t'as pas grand chose à aller chercher avec ça, donc bon. Et puis surtout que souvent la plupart des joueurs tour 1, comme ils ont rien à jouer en fait ils passent. Et du coup ça C'est change ça. strictement rien au combat en fait. Puis elle a même pas camouflage, donc en fait là c'est trop facile d'aller chercher genre un Ouais mage voilà. keeping, un token, n'importe quoi, bon. Donc pas ouf. Pire de tombe, une carte voleur, 4 de mana, une 5-4. Déjà là c'est mauvais parce que 4 points de vie, trop facile à aller chercher.
ajoute une carte, la pièce, donc la pièce classique hein, de d'un cristal de mana pendant ce tour, dans votre main en râle d'agonie. Pas jouable. Hmm. Là, Par contre, j'aime franchement, bien le dessin et le nom. le dessin et le nom sont bien, c'est vrai. Je trouve que ça va bien ensemble, tu vois. Ouais, C'est mais dommage parce que toutes les cartes classe ou quoi, elles sont pas jouables. C'est nul. C'est nul. non. Et là, celle-là est pas bonne. Concrètement, moi, je vois pas comment elle peut être jouée, celle-là. Parce que bon, Oh. Sinistre colporteur. Découvre une carte à un cristal de mana. Dans les démonistes. pour les démonistes zoo, c'est pas dégueu, ça. Ouais, mais Franchement, c'est tout. ouais. Sinon, Bah, de toute façon, c'est une carte démoniste, donc ouais, ça ira que dans le mode zoo, je pense. hmm. Mais pas. En plus, elle est pas dégueulasse, hein, la carte. Franchement, ouais. Quand je l'ai vu, ouais. Hmm, on a quoi après? Ah, chercheuse du reliquaire. Oh là là. 1 de mana à 1, cri de guerre gagne +4/+4 si vous avez 6 autres serviteurs, entre guillemets, ce qui précise pas, c'est sur le terrain. Euh, le seul moyen de jouer ça, c'est sur un deck démoniste face, enfin un zoo quoi. Et enfin, tout Mais non, même c'est de un la merde. zoo, c'est hyper Même en tendu à zoo, t'as jouer. pas 6 créatures, c'est juste injouable. C'est clair. C'est c'est injouable. Donc à oublier, à désenchanter. Malédiction de Rafam. Donne une carte maudite à votre adversaire. Tant qu'elle est dans sa main, il subit 2 points de dégâts au début de son tour. Hmm. Pas trop mauvais. Après, Après, faut la piocher, quoi. la carte maudite que ça doit lui donner, il faut préciser que ce sera une carte à 2 de mana. C'est-à-dire que le mec, il va se prendre 2 points de dégâts au début de son tour et il va la jouer tout de suite en fait. En général, il va s'en débarrasser très rapidement. Hmm. Pas d'intérêt. Ouais. Enfin, pas d'intérêt si, ça peut être pas dégueu, mais le mec va s'en débarrasser tout de suite, donc pas, pas terrible. C'est à toi ou c'est à moi de présenter là? C'est à toi, non? D'accord. Je Carte. crois. Bon, je vais la présenter. Troc des tunnels, une carte chaman pour 1 de mana, 1-3. C'est fort déjà. Gagne plus 1 d'attaque par cristal de mana verrouillé chaque fois que vous C'est trop utilisez bien. surcharge. C'est trop bien. Ça, C'est une des meilleures c'est cartes. fumé. Une des meilleures cartes, ouais. Parce que C'est une des alors, meilleures ça, cartes. tu poses ça tour 1, tour 2, tu fais pièce, esprit farouche. Vu que ça verrouille 2 cristaux de mana, le troc du tunnel va gagner 2 d'attaque. C'est fumé. C'est Je pense vraiment très que fort. tu sais, la carte du Mont Roche Noir qui enlève les cristaux de mana, tu vois, de laquelle je veux parler. Oui, ouais, Lorient de Lave, je crois. Et ben, je pense que, tu vois, on pourrait même essayer de faire, nous deux, un deck avec Trog, Hmm. élémentaire de terre et la carte de mana, Il y a moyen. de lave, là. Clairement, il y a moyen de faire des vraiment bons combos avec, ouais. Ouais. Après, heureusement, ça reste une carte à 3 points de vie, donc ça reste assez facilement gérable quand même. C'est pour ça Un qu'il faut la éclair de booster. givre, C'est pour ça qu'il faut la booster tout de suite et la protéger, en fait. c'est ça. Mais ça reste pas non plus. Donc c'est franchement, c'est une bonne carte. Moi, j'aime bien. Hmm. Donc, aime bien Shaman, en plus, ça l'aide à repartir, vu que Shaman, c'est pas ouf en ce moment. Ça aide à repartir sur le deck. Tout est vraiment génial. Une carte à 7 donne plus 2/2 à vos serviteurs, coûte un cristal de moins pour chaque murloc contrôlé. Je Deck sais pas ce que t'en murloc. penses, mais moi, je trouve ça très fort. Deck murloc. Deck Murloc. Deck Murloc obligatoire, là. Après, pour chaque murloc contrôlé, je vois pas trop le principe en fait. Et bah, c'est juste pour que ça coûte moins cher. Imagine, t'as 4 Murlocs sur le board déjà. Ah ouais, c'est sur le board. Ouais, ouais. 4 Murlocs sur le board. Elle coûte que Déjà, 3. elle coûte que 3. Facile à placer. Ça leur donne tous +2/+2. Sachant que les murlocs ne coûtent déjà de base pas cher, la carte va être facile à jouer. Ouais, très facile à jouer. Donc, Je pense qu'elle va être vue. ah bah, là, clairement, ça va être le retour du chaman Murloc, hein. Puis même des autres, Et paladin Paladin. murloc aussi. Paladin et chaman, ça va être le comeback, je pense. Ça va vraiment être un très bon truc. Oh, le dessin. Élémentaire Grandeur. Alors moi, le dessin, j'en suis mais archi fan. Elle est très jolie. 4 de mana, 2-6.
Après avoir joué un serviteur avec cri de guerre, inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Oui et non, parce que des cartes avec cri de guerre, il n'y en a pas des masses, surtout en chaman. Bon. Après, adversaire aléatoire, en plus, c'est 2 points de dégâts, c'est-à-dire que ça peut toucher aussi le héros adverse. C'est un peu random, mais bon, à voir. Faut voir faut voir s'il y a des decks qui vont se tourner autour. Par contre, le dessin, j'en suis vraiment fan, moi. Ouais, c'est Et clair. On peut voir là. il est très joli. Très joli, très Ah, joli. bah t'es là. Bah bien Ah, joué. cette carte-là. Le dromadaire du désert. Place un serviteur à un cristal de mana de chaque deck sur le champ de bataille. C'est pété. C'est complètement pété. Pourquoi c'est pété? Parce que les chasses, Mouza, c'est une carte chasseur. C'est une bête. Ouais. 2-4 niveau des stats, c'est pas trop mauvais pour 3 de mana. Et surtout que chasseur, ça n'a pas de tour 3 en fait concrètement. Ça a éventuellement l'arc, mais ça va vraiment. Et sinon, ça a que. Alors soit lâcher le chien, mais toujours rarement tour 3. Sinon, tu as. Comment ça s'appelle le truc des bêtes? Compagnon animal. Hmm. Voilà, qui est un sort. Mais t'as pas de vraie créature tour 3. Et surtout que le Et dessin est marrant. Surtout. aussi. Non, mais surtout, en général, il y a, à part le chasseur, soit midrange, soit hunt, tard, mais il n'y a pas d'autres decks réels qui jouent vraiment des cartes à 1. Du coup, le mec en face, s'il en a aucune, ça va rien lui poser. Par contre, un hunt face, ça a les tisseuses, ça a les sergents grossiers, ça a quoi d'autre? Je sais plus. Mais ça peut avoir ça, donc ça peut apporter du board. Donc franchement, moi je sais que dans mon deck midrange, mon hunt midrange, je vais la jouer cette carte-là parce qu'elle s'adapte très bien. Hmm. Tu veux que je présente? Ouais, c'est à moi. Piège de fléchette. Donne mana, inflige 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire quand un pouvoir héroïque adverse est utilisé. Ah Alors ça. oui. Alors ça, le seul petit truc dommage, c'est que ça aurait été mieux si ça avait été inflige 5 points de dégâts au héros adverse. Bon, ça aurait été complètement cheaté ça. Parce que là, ça te fait Surtout dans avancer de les manière. Untard. C'est ça. Donc du coup, vraiment un bon secret. Par contre, petit bémol, c'est que j'ai pensé moi contre un deck, contre un chaman ou un paladin, si celui-ci joue juste son token et que tu as le piège de placer, et genre que le piège se déclenche sur le token du paladin 1-1, t'es déçu. Clairement, t'es déçu. Tu lui mets Après, 5 on points peut de dégâts pour voir, rien. Blizzard nous a encore calé des singes, hein. Ouais, c'est Dans ça. cette extension, énormément de singes. Ah bah en même temps, les explorateurs, ça se passe dans la jungle et tout, donc ouais, on peut Mais imaginer. dans l'ensemble, les cartes sont super classe. Les cartes sont Franchement, jolies, ouais. Franchement, ils bossent pas mal dessus. le chapeau d'explorateur donne à un serviteur plus 1-1 et râle d'agonie. Un jour, ajoute une carte chapeau d'explorateur dans votre main. Donc la carte qui revient. C'est ça. Donc ça veut dire qu'elle va revenir tout le temps en fait. C'est du perma boost sur sa créature. En fait, on aura tout le temps le chapeau. Après, Après en est-ce tour qu'il 2, il y a mieux quoi. y a mieux? T'as les savants fous, t'as les tisseuses, t'as la chouette si éventuellement t'as des boosts, etc. Bon, Ouais. Bof. à voir. À voir comment on peut l'adapter. Ah, bah on a fini. Eh ben, on a fini. Exact. Ah, Bah ça je allait pense vite, finalement. en tout cas, je pense qu'on a été franc avec vous. On a dit ce qui allait, Ouais. ce qui allait pas. Ouais. Après, bon, on va quand même Après, à préciser vous de qu'on est. voir, hein, c'est que nos avis, j'ai envie de dire. C'est ça. Puis, on n'est pas non plus des gros professionnels de Hearthstone. On peut peut-être se tromper aussi. Ça arrive, quoi. C'est Ouais, bah pas. surtout que vu la communauté, c'est possible que des cartes soient tournées autrement, auxquelles on n'a C'est pas ça. pensé et tout. Là, ça se trouve, ils vont. Les cartes, l'extension n'est pas encore sortie. Il y aura peut-être des modifications sur certaines cartes. Hum, Ah, hum. Elise cherche étoile, je la vois là. Elle est vraiment très jolie comme carte. Ça n'empêche, en doré, elle va être mais C'est magnifique à mon clair. avis. Bon, ben, on va vous laisser sur ça, je pense. Voilà, en espérant que cette petite vidéo d'explication sur la nouvelle extension vous aura plu. Qu'on Je vais aura faire bien répondu à vos questions et que Voilà, ça vous n'hésitez aura pas d'ailleurs. arrangé. Si vous en avez, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à nous dire ce que vous pensez d'une telle carte ou pas. Voilà, si Voilà, vous avez des avis à donner, n'hésitez pas. voilà.
Donc, en tout cas, les gens, n'hésitez pas bon, à vous abonner ou à mettre un petit like. Ça nous aide à progresser énormément. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, voilà, comme on a dit. Et bah, je te laisse faire un petit mot de fin si tu veux. Voilà, donc tu as bien résumé tout ça. Donc je pense qu'on peut dire un dernier mot, c'est qu'on vous fait des gros bisous. C'est ça. C'était Chip Nocturne. Ciao! À plus!